Ah, je me tiens pas droit. Ah, j'ai du mal avec mon équilibre. Ah, je suis mauvais en mathématiques, en français. J'ai du mal à nager la tête sous l'eau. J'ai eu du mal à faire du vélo quand j'étais petit, etc., etc. Ça, ce sont toutes sortes de problématiques que l'on peut rencontrer parce que les réflexes archaïques ne sont pas bien développés. On pense souvent à la sphère posturale, à la sphère, vous savez, coordination, équilibre, où on se dit, bah tiens, l'enfant, il n'est pas capable de tenir en équilibre, il n'est pas capable de faire des exercices de coordination. Tiens, c'est peut-être un réflexe archaïque qui est mal intégré. Mais il n'y a pas que ça. Si votre enfant, il a des problèmes dyscalculie, dysorthographie, dysgraphie, peu importe, qu'il a des problèmes pour parler, bah, ça peut aussi venir d'un réflexe archaïque qui est mal intégré. Et si vous avez des problèmes émotionnels des fois, ou votre enfant, vous savez, un manque de lâcher prise, ou alors quelqu'un de toujours agressif, ou quelqu'un qui va au niveau de son comportement être toujours en retard ou dans la rébellion, etc. Bah, ça peut être aussi un réflexe archaïque mal intégré. Donc en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réflexe archaïque, il va agir sur 3 sphères principales. La sphère de la posture, de les capacités en fin de compte de bouger et d'utiliser son corps convenablement, mais aussi la sphère émotionnelle et la sphère cognitive.